je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel enseignement. Est-ce que vous croyez que les paroles que nous prononçons ont une influence sur notre destinée? Moi, je peux vous dire que oui. Par expérience, je vois à quel point les paroles que nous prononçons peuvent impacter notre destinée positivement ou négativement. Il y a plusieurs émissions, je vous ai parlé de nos paroles, de la puissance de nos paroles, que ça agit et que ça a une puissance de mort, une puissance de vie. Je crois qu'il nous faut vraiment une révélation par rapport à ces choses afin de changer notre façon de parler, peut-être changer aussi notre façon parfois de penser. Mais je voudrais également aujourd'hui vous partager encore quelque chose par rapport à nos paroles et notamment les paroles et l'impact sur notre destinée. Vous savez, quand Dieu appela Abraham, non seulement il l'appela, mais il le bénit. Et non seulement il le bénit, mais il alla plus loin puisqu'il dit « Ceux qui te maudiront, je les maudirai ». Donc il appela la malédiction sur ceux qui maudiraient Abraham. Et il y avait indiscutablement une protection de Dieu sur Abraham très forte. Mais il y a quelque chose contre lequel Dieu ne pouvait rien, c'est la malédiction que le peuple lui-même s'imposait. Et j'appellerais ça les malédictions auto-imposées, c'est-à-dire les malédictions que nous prononçons par rapport à nous-mêmes ou par rapport aux autres. Et je voudrais vous dire que la même chose s'applique à nous aujourd'hui chrétiens. Nous devons vraiment faire attention à ces choses. Faisons attention vraiment à ne pas prononcer comme ça de mauvaises choses sur nous-mêmes. Nous sommes dans la nouvelle alliance inaugurée par Jésus et à ce titre, nous héritons et nous sommes héritiers de la bénédiction d'Abraham. Nous sommes héritiers du « je te bénirai en toutes choses » que Dieu a prononcé sur Abraham. Et c'est vraiment une grâce et c'est un privilège. En prononçant des paroles négatives contre nous-mêmes, ce qui arrive, c'est que nous nous coupons de la bénédiction que Dieu désire tellement nous donner. Il y a un exemple dans la parole de Dieu dont je voudrais vous parler, c'est dans Nombre, les chapitres 13 et 14. Il est question du moment et du temps où Moïse envoie des espions dans le pays de Canaan pour aller voir comment se trouve ce pays. Et il y a 12 espions qui partent. Et quand ils reviennent pour faire un rapport à Moïse, c'est très surprenant de voir. Donc c'est vraiment une question de mentalité. Il y en a 2 qui vont avoir un retour extrêmement positif et qui vont dire oui, nous croyons que nous pouvons aller conquérir ce pays, que ce pays est formidable. Et il y a 10 autres qui vont vraiment avoir un rapport très négatif. Ils vont dire non, nous on a peur d'aller là-bas. Il y a des géants là-bas, il y a des villes fortifiées là-bas. Alors que les 12 ont vu la même chose, nous nous apercevons que le rapport est extrêmement différent entre les 10 et les 2, qui sont Josué et Caleb. Et Dieu va dire, je vous ferai comme vous l'avez prononcé à mes oreilles. Et ça c'est extrêmement intéressant, puisque ceux qui vont écouter le rapport négatif, ils ne vont jamais voir le pays de Canaan, ils vont mourir avant. Et ceux qui vont avoir un rapport extrêmement positif, ça va influer énormément leur destinée, puisque Josué et Caleb ont une grande destinée et ils sont rentrés dans le pays de Canaan. Et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui encore, Dieu dit la même chose, je vous ferai ce que vous murmurez à mes oreilles. Nous n'avons pas l'impression de murmurer aux oreilles de Dieu, mais Dieu le dit encore, si tu prononces des choses négatives à mes oreilles, comment peux-tu recevoir la bénédiction? Comment peux-tu rentrer dans une destinée positive et merveilleuse, celle que moi j'ai en projet pour toi? Faisons vraiment attention à ce que nous disons. Cet exemple, je voudrais qu'il vous encourage à changer, si c'est le cas et si vous en avez besoin, votre façon de parler, notre façon de parler. Soyez vraiment extrêmement bénis. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, également sur Facebook, en tapant Pasteur Valérie Brossier et également sur le lien que vous trouverez ci-dessous pour le ministère GCB France. À très bientôt.